La deuxième chose, c'est quand on vous dit suppression de votre poste, mais vous inquiétez pas, on vous reclasse. D'accord. Mais on vous reclasse où? On vous reclasse à 50 km de chez vous? Là, c'est jouable. Pas facile, mais c'est jouable. On vous dit, bah, vous aviez construit votre maison, mais pas de problème, on a un super poste pour vous dans les Bouches-du-Rhône. Ça veut dire que ces gens, ces 550 personnes ne se retrouvent pas au chômage. Je vais aller jusqu'au bout. C'est que si jamais vous avez votre maison au Havre, que vous avez votre famille qui est là-bas, que vous avez vos enfants qui sont là-bas, que vous avez votre femme ou votre mari qui travaille là-bas, on peut vous proposer un super poste aux Bouches-du-Rhône en vous disant pas de problème, il n'y a pas de licenciement, mais si vous ne pouvez pas bouger, ça se traduit à l'arrivée en licenciement. Attendez, vous allez regarder ça concrètement, d'accord, avec vous demandez à la... J'ai commencé. C'est-à-dire, je ne me contente pas là de le dire. Cet après-midi, mes services étaient en contact avec les services de Total et on a demandé à avoir des précisions. Et s'il y a des choses qui vous plaisent pas, clarifications, elles sont venues après. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, et au début, Total n'avait pas tout expliqué. S'il y a des choses qui les investissements, les embauches qui allaient venir, c'était pas sur la table. Est-ce que ce soir ça a changé? Est-ce que les chiffres sont différents, par exemple? Est-ce que c'est moins de 555 après votre journée de travail ou pas? Alors, d'abord, la première chose, c'est que Total s'est engagé à faire un certain nombre d'investissements sur lesquels ils ont dit on va investir en France. Et donc, on va accroître l'activité en France. C'est une bonne nouvelle. Donc, créer des emplois ou pas? Créer des emplois ou pas? Donc, créer des emplois. Il y a un chiffre en face. 1000 emplois supplémentaires par an. Et ça, c'était pas prévu. C'est depuis que vous êtes intervenu. C'était pas d'aujourd'hui, c'était pas annoncé, on ne savait pas où exactement, et il n'y avait pas de clarification qui était faite. Ils les ont fait ce matin à votre micro, suite à l'intervention qu'on a fait hier, tant mieux. Et je m'en réjouis. On a le plan d'1 milliard d'euros qui est sur la table. C'est une très bonne nouvelle d'investissement. Ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est qu'ils s'engagent à faire un investissement dans le solaire. C'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que c'est des énergies renouvelables. Je pense que dans la période actuelle, c'est bien aussi par rapport au développement durable. Et ils veulent notamment le faire en Moselle. D'accord, mais regardons. Combien ça va créer d'emplois? Dans quel secteur? Et est-ce qu'on ne peut pas anticiper en faisant de la formation pour des gens qui ont perdu leur job? J'y étais la semaine dernière dans cette région, qui est une région sinistrée, pour leur permettre de rebondir. Ça, c'est un point sur lequel on travaille. La deuxième chose, c'est que moi, je veux voir qu'est-ce qu'ils proposent. Parce que je considère que Total a les moyens d'être exemplaire. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, soyez concret. Vous pourrez vous opposer à certains licenciements? Vous avez les moyens de le faire ou pas? Oui ou non? On va prendre un exemple très simple. Le plan de revitalisation. Quand une entreprise part d'un territoire, comme la Seine-Maritime... Mais ce n'est pas ma question. Vous me demandez, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, monsieur Apathy? Sur les 555 dossiers, vous disiez tout à l'heure, s'il y a des reclassements qui sont proposés très loin, qui obligent les gens à abandonner leur maison, est-ce que vous avez les moyens de vous opposer concrètement à certains cas de reclassement? Je vais répondre très clairement. Oui. Un, je n'ai pas de loi pour le faire. Ça, c'est très clair. Deux, la seule chose que j'ai, c'est ma parole. Et la pression que je peux mettre sur Total. Et donc vous dénoncerez ce qui vous semble anormal concrètement? Si jamais je considère que le plan se traduit par des licenciements à l'arrivée, je le dénoncerai. Et si jamais de la même manière, on se retrouve avec des seniors qui ont plus de 57 ans et auxquels on dit « vous inquiétez pas, partez, on vous fait un joli chèque », alors qu'ils ne le veulent pas, je le dénoncerai aussi. Et ce que je constate quand même, c'est qu'on n'a pas forcément besoin que de loi. Et il ne faut pas toujours s'abriter comme alibi en disant « désolé, je ne peux rien faire, il n'y a pas de loi ou il n'y a pas d'Europe ». On ne peut pas tout faire quand on est ministre de l'Emploi, mais on a quand même un certain nombre de responsabilités. Et je pense quand même que quand on dénonce des choses qui vous semblent choquantes, on peut arriver à les faire bouger. La preuve, c'est qu'ils ont commencé à ajuster le tir. Et le président de la République et le Premier ministre vous suivent à fond là-dessus? Oui, pour une raison. C'est qu'il ne s'agit pas de contester le fait qu'une entreprise, si jamais ils n'arrivent plus à produire correctement l'essence dont on a besoin dans ces raffineries, qu'ils aient besoin d'ajuster, de s'adapter, c'est normal. Mais ce qui serait anormal, c'est qu'un groupe comme Total, avec les moyens qu'ils ont, ne soit pas parfaitement exemplaire en termes d'emploi. Et je vais même aller jusqu'au bout. Moi, ce que j'attendrais, c'est qu'ils fassent un geste. Parce que je pense que ce serait positif pour l'image de Total. Et que notamment, ils puissent nous dire, d'accord, on va jouer le jeu, et on va essayer, par exemple, de faire un plan de recrutement spécifique sur les jeunes. Aujourd'hui, dans la crise, c'est les 18-25 qui ont le plus de mal à trouver un emploi. Vous avez parlé avec eux? C'est parce qu'on a commencé à leur poser le problème sur la table. Et je suis aussi très clair, c'est pas abouti encore. Mais si jamais Total pouvait inverser son image, et qu'au passage ce soit surtout bon pour l'emploi. Mais qu'est-ce qu'on est loin du discours de la campagne présidentielle? Dans la question de Bruno Donnet, il y avait ça, et c'est vrai que la liberté d'entreprendre, la responsabilité laissée aux entrepreneurs, c'était au centre de la campagne. Pourquoi est-ce que c'est à l'État, au gouvernement, de dire à une entreprise, voilà, nous on sait mieux que vous ce qu'il faut faire? Je ne prétends pas dire à Total, je sais mieux que vous ce qu'il faut faire sur votre raffinerie. Par contre, il y a une chose que je prétends mieux savoir que les dirigeants de Total, c'est la situation au Havre, c'est la situation en Seine-Maritime. Parce que les plans sociaux qui sont là-bas, on s'en est occupé d'un petit paquet qu'on est en train de suivre. Parce que la situation à Pôle emploi, où il y a les demandeurs d'emploi qui affluent, on la voit. Et cette situation-là, oui, j'estime qu'en tant que ministre de l'Emploi, je la vois un tout petit peu mieux que les dirigeants de chez Total. Et que mon devoir, c'est de leur dire, d'accord, vous prenez une décision stratégique, ça relève de vous. Et il n'y a pas de changement là-dessus. Mais on est dans une crise. Et dans une crise comme celle-là, tout le monde doit être responsable. Et un groupe comme Total, il doit montrer l'exemple.
L'UNEDIC prévoit, la dépêche est arrivée pendant qu'on faisait cette interview, prévoit de 375 000 à 454 000 chômeurs de plus en 2009. Raison de plus. Raison de plus pour essayer de s'occuper sur les secteurs et les entreprises qui en ont les moyens, pour essayer de faire une politique de l'emploi un peu exemplaire. Pour l'instant, vous êtes le seul ministre, vous êtes exprimé comme ça. Oui, je suis le seul ministre à m'exprimer comme ça, mais c'est mon secteur. C'est le secteur dont je m'occupe, c'est celui de l'emploi. Et cette détresse, je la vois. Et j'ai essayé de dire les choses exactement comme je les ressentais, mais pas seulement de les dire. Ce que je veux, c'est que ça bouge, parce que c'est ça ma tâche. On va se retrouver après la pub avec Laurent Wauquiez et un ancien officier négociateur du RAID, Laurent Combalbert. À tout de suite.